Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Roland Garros 2023. Les deux demi-finales ont eu lieu hier et je vous fais la review maintenant. À la base, je voulais la faire juste après les demi-finales, je l'aurais tourné dans la nuit, c'est pas très grave. Et j'en ai pas trouvé la force en fait, j'ai dû attendre ce matin de me réveiller, de me dire ok, je la tournerai à tête reposée. Parce que en sortant de ces deux demi-finales, ça a été très dur de trouver la motivation de pouvoir vous faire ces vidéos, mais j'avais quand même envie que sur ma chaîne il y ait ces vidéos-là. Parce que j'ai commencé, on va aller jusqu'au bout. Il restera la finale évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je ne vous ai pas trop parlé des quarts, mais les quarts de finale ont été plutôt très satisfaisants, notamment la performance irréelle de Carlos Alcaraz contre Stefanos Tsitsipas qui élimine Stefanos Tsitsipas et qui est vraiment un massacre en règle. Et c'est là qu'on s'est dit, Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic, ça va être la masterpiece, ça va être peut-être le match référence de notre décennie, tu vois. Pour l'instant, pour moi, le match référence de la décennie, c'est certainement Daniil Medvedev contre Rafael Nadal à l'Open d'Australie. Je pense que c'est le plus grand match de la décennie parce qu'il a un côté incroyable, exceptionnel, on manque de mots, tu vois. On est un peu, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu hors du temps, hors contexte, hors période, hors tout, on comprend pas comment on a pu assister à ça et c'est assez fou. Et là, tu te retrouves avec deux demi-finales, pardon, qui sont très révélatrices de ce qui se passe. Je m'explique. Vous avez Carlos Alcaraz, vous avez Novak Djokovic, le patron, hein, qui a cette stature de patron parce que maintenant il n'y a plus que lui. Rafa n'est pas en état de défendre ses chances. Stanislas Wawrinka n'y est plus, Andy Murray n'y est plus, même s'ils sont toujours là, ils peuvent être toujours là, ils sont blessés ou ils sont plus en état de pouvoir faire des choses comme ça. Daniil Medvedev a été sorti et il reste de l'autre côté du tableau, pardon, les Holger Rune qui s'est fait battre au tour précédent, vous avez Casper Ruud et vous avez Alexander Zverev notamment. On peut penser à Sinner aussi qui est parti plus tôt dans le tournoi. Et si on constate quelque chose, c'est que là, c'était le moment, selon moi. Et je vais citer Christophe Ajus. Alors vous allez me dire, le mec il fait une vidéo sur le tennis et il cite Christophe Ajus, un commentateur de catch, les gens ne vont pas comprendre, et vous allez comprendre. Dans le catch, il y a eu une période en fait, il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans, où la WWE n'a pas fait les choix. C'est pour ça qu'on ne va pas comparer les sports, hein, parce que c'est du sport divertissement, donc les choses sont préparées dans le catch, ce qui n'est pas le cas dans le tennis. Mais il y a eu, parce que c'est un vrai sport, je ne dis pas que le catch n'est pas du sport, je dis juste que les résultats sont prévus à l'avance, ce qui n'est pas le cas dans le sport tennis. Et il disait, il serait grand temps que les jeunes aillent mettre un coup de pied au derrière des plus vieux pour les foutre dehors en fait. Et c'est ce qui ne se produisait pas dans le catch, c'est-à-dire que vous aviez toujours les Triple H, etc., les John Cena, les machins qui gagnaient et qui renvoyaient les jeunes qui n'arrivaient pas, tu vois, à transformer et à devenir les méga stars. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que ce Roland Garros 2023 était pour moi, selon moi, hein, l'occasion rêvée pour qu'un Carlos Alcaraz remporte le tournoi. Et que on rentre peut-être dans cette nouvelle ère où ce que je vais dire marche pour Novak, mais marche pour Rafael Nadal. Et vous savez pourtant que je suis fan de Rafael Nadal. Mais soit l'occasion pour cette nouvelle génération de foutre dehors, entre guillemets, la génération des mecs qui ont 36, 37 ans aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si jamais Novak Djokovic, la jeune génération, ne le met pas dehors, je ne pense que ça va continuer, qu'ils vont tuer, je parle des deux, mais là on peut presque parler de Novak tout seul, mais on peut parler des deux en réalité, de Rafa et Novak, vont tuer encore une nouvelle génération, comme ils ont tué la génération des Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, etc. et Daniil Medvedev, qui ont gagné très très peu de grands chelems, et ils commencent à arriver bientôt à 30 ans, et à 30 ans, au final, ils en auront gagné quasiment pas, voire un ou deux selon certains. C'était le moment rêvé pour moi, selon moi, pour que les Casper Ruud, les Holger Rune, les Sinner, les Alcaraz, etc. prennent le lead en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre dehors Djokovic de façon absolue et qu'il ne gagnera plus rien, etc. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que faire des demi-finales et des finales un peu partout, c'est quand même déjà énorme. Mais que ça soit le moment en fait. Et ça, c'est pas produit. Ça s'est pas produit parce que, en fait, c'est là qu'on se rend compte, et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo que je vous ai proposée, où je vous parlais avant le tournoi, c'est qu'un tournoi du Grand Chelem, victoire en 3-7, le 5-7, ces gars-là
les Novak, les Rafa, ils ont une expérience et une gestion de leur esprit, de leur momentum, de leur moment en bas aussi, qui est hors du commun et que j'ai l'impression qu'on ne retrouve plus ça dans la nouvelle génération qui arrive et qu'ils trouveront certainement avec l'expérience, hein, certainement, mais qu'aujourd'hui ils en sont pas capables en fait. Ils sont pas capables d'aller chercher et de se mettre en condition en se disant je vais faire des matchs de 4h30, 5h, 6h30, etc. Pourtant ils sont pas moins bons physiquement, ils sont moins bons, voilà, ils ont tout à fait des capacités physiques qui sont hors normes, mais en fait c'est dans la tête. Dans la tête, ils sont pas encore totalement prêts. On l'a vu l'année dernière dans la finale avec Rafael Nadal, il n'y avait pas de finale. La finale, Rafael Nadal marche sur son adversaire. Casper Ruud va se représenter à nouveau contre Novak. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Mais je pense que le destin va être la même. C'est-à-dire que... Alors, ce ne sera pas son idole, donc il n'y aura pas le côté peut-être l'idole que tu affrontes, etc. Parce qu'on sait que Casper Ruud, son idole, évidemment, c'est Rafael Nadal et c'est pas Novak. Mais il aura le même problème, certainement, que Carlos Alcaraz. C'est que bah, il faut aller se dire, je vais aller battre en 5-7 ces mecs-là, en 3-7 gagnants et tout. Et ça, on voit qu'il y a un déficit. Et là, moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'on a vu ces deux demi-finales. Et les deux demi-finales, moi, je ne vais pas prendre de gants. Moi, honnêtement, on a kiffé, évidemment, le début de la demi-finale de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Et puis, elle s'est arrêtée net. À 2-7. Premier set remporté par Novak 6-3. Deuxième set remporté par Carlos Alcaraz 7-5. Et Carlos Alcaraz, Novak quitte l'arène. Si vous n'avez pas fait gaffe, il quitte l'arène. Et ça dure un moment en plus. Et il avait l'air bouilli, Novak. Il avait l'air bouilli. Et tu te dis que Carlos Alcaraz, là, il doit le battre. Il doit finir le boulot. Ça doit être terminé, là. Novak ne doit plus pouvoir revenir. Mais, comme Rafael Nadal, quand il affronte Daniil Medvedev, ou au deuxième set, bon, Rafa est pas loin de le remporter, le deuxième set, d'ailleurs. Mais on se dit, il le fera pas. C'est fini. C'est terminé. Il n'aura pas les ressources, il les aura pas pour venir le chercher. Et bah croyez-le, il gagne en 5-7 Rafael Nadal contre Daniil Medvedev et il remporte un Open d'Australie. Et bah là, on n'a même pas eu besoin d'arriver jusqu'au 5e set puisque Carlos Alcaraz ne peut plus bouger à cause d'une crampe. Et il a dit que c'était à cause du stress, qu'en fait, dès qu'il est arrivé, il a senti qu'il était en train d'avoir des crampes dans la main, ensuite dans les jambes et ensuite dans tout le corps. Et il faut le savoir, ça se règle des problèmes de crampes, mais il faut du temps. Et Novak ne peut pas vous laisser de temps, c'est-à-dire que si jamais vous avez 20 minutes ou 30 minutes de down, tu peux accepter la foudre contre certains, continuer de les faire jouer, etc. Mais là, Novak servait vite, Carlos Alcaraz servait vite. Tu vois, on aurait pu avoir des stratégies de se dire tiens, je vais faire des petites pauses, des machins. Je trouve que Carlos Alcaraz, par exemple, n'a pas abusé de je sors du cours, je reviens, je machin, je fais des peace break, des trucs. Il n'en a pas abusé, même s'il a eu une longue pause peace break au troisième set, à la fin du troisième set. Mais ça, on connaît, hein, on a déjà vu des Novak quitter l'arène sans même demander à l'arbitre, hop, il s'en va, etc., etc. On l'a déjà vu. Par exemple, il se prend un point de pénalité parce qu'il est obligé de s'arrêter à cause de la crampe. Et il aurait suffi qu'ils disent que non, il a un problème de cheville, et là, il perd pas le point. C'est pour vous dire que le règlement est complètement débile et qu'il aurait très bien pu dire « Ah là, j'ai mal à la cheville, etc. » Et voilà. Il a été honnête, moi je trouve ça très bien qu'il ait été honnête, mais c'est pour vous dire que je suis pas sûr que tout le monde aurait été honnête à ce point-là, pas tout le monde, etc., etc. Et en fait, tu étais en train d'assister à un truc, ça monte, et Zverev, ça s'est arrêté d'un coup. Parce qu'on a eu beaucoup de comparaisons avec la demi, avec Zverev et Nadal, où ça s'est arrêté d'un coup. Mais ça n'a pas repris après. Ce qui fait que ça a été dur, mais on a été fauché, mais on n'a pas eu cette heure après, où on a vu la descente aux enfers. Et là, ça a été la descente aux enfers. Et ça a été, mais pour moi, insupportable à voir. Il y a eu des critiques sur le public. Moi, je comprends que le public n'était pas content. Alors, ils ont hué Novak. Je sais que c'est pas populaire parce que le public, il a râlé beaucoup sur des matchs précédents, notamment avec Taylor Fritz, etc., etc. Bah moi, je ferai partie des rares qui leur jettera pas la pierre. Parce que je trouve que déjà, la situation au début, tu la comprends pas. T'as Carlos Alcaraz qui prend un point de pénalité, tu comprends pas, c'est Novak qui finit par servir et là au début, alors heureusement l'arbitre de chaise a très bien joué le coup, elle a dit Carlos Alcaraz a des crampes, je lui ai dit qu'il aurait une pénalité, il l'a accepté, etc., etc. Mais j'ai l'impression que cette règle n'a pas été acceptée, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans l'arène, ils comprennent, ils ont compris ce qui se passe, donc ils ont eu l'explication, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils comprennent la règle, c'est-à-dire que la règle pour eux, elle était injuste.
Sauf qu'en fait, derrière, après, ça n'était que mal en pire, hein, de toute façon. Donc voilà. Et après, Carlos Alcaraz ne peut plus bouger. Et là, tu as le public qui ne trouve plus d'intérêt à ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est une lente descente aux enfers pendant deux sets suivants. Ça a dû durer 45 minutes, peut-être, grand maximum, tu vois. Et 1 heure, peut-être, je sais rien. Franchement, je pense que je suis généreux en disant 1 heure. Et pour les 2 sets suivants, parce que ça a été un massacre. Voilà, Novak, il sert, ça finit en 6-0, 6-1. Et le public est plus dedans. Et ce qui fait que donc forcément ils sont plus dedans, ils vont regarder le match de loin, ils vont regarder ce qui se passe. Et là tu vois Novak qui par exemple à un moment il va s'encourager, se donner de la force, etc. pour aller, alors que Carlos Alcaraz ne peut plus gagner. Il peut plus gagner. Et évidemment, on comprend aussi, c'est que Novak lui il est resté focus dans son truc, machin, etc. Il est resté dans son match, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'un champion doit faire, etc., etc. Pas de problème. Mais pour le public qui regarde ça de loin, il y a un peu le mec qui est là, qui continue, etc. et l'autre qui abandonne pas en fait. Et c'est là qu'on se dit que Carlos Alcaraz, peut-être que, ok, il se dit, ça va repartir, c'est ce qu'il s'est dit en fait. Hein. Mais il aurait dû s'arrêter bien avant dans le 4e. Quand tu vois que ça repart pas, que ça redémarre pas, alors il joue mieux dans le 4e, mais c'est déjà trop tard. Au 4e, quand ça recommence à peu près à marcher, et déjà c'est pas la folie, il est déjà mené 5-0, c'est déjà fini, quoi. C'est terminé. Tu iras pas prendre 3 fois le set de Novak, enfin le service de Novak, faut pas exagérer, quoi. C'est pas possible, évidemment. Donc non, en fait. Et donc là, les gens, ils étaient, mais évidemment qu'ils étaient déçus. Et moi, je comprends qu'ils râlaient. Et je comprends que les gens étaient pas. Et donc quand tu sors de là, bah, je trouve pas que non plus que, voilà, le public était si ingrat, parce qu'en fait, il y avait rien à célébrer. Il n'y avait rien à célébrer. On célèbre évidemment que Novak Djokovic est en finale de Roland Garros. Il a le plus de finales de Grand Chelem. Bravo à lui, évidemment, il le mérite. Loin de moi de dire le contraire. Mais tu peux pas demander, je trouve, au public d'être particulièrement oh là 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 là. Et ce qui s'était passé avec Rafa et Zverev, justement, c'est qu'on n'avait pas eu ça. C'est-à-dire que le match s'arrête, Zverev revient, les gens l'applaudissent. Et t'as pas cette lente descente aux enfers où t'as Rafa qui aurait continué de jouer pendant 1 heure. Et où les gens se seraient dit, franchement, et où on aurait vu peut-être Rafa faire un Vamos ou je sais pas quoi, je pense pas que Rafa l'aurait fait, mais en tout cas voilà. Et là, ça a été une lente descente aux enfers, quoi. Et je pense que pour le public, en tout cas moi personnellement, je trouve que c'était une torture à regarder, c'était pas bien à regarder. Et à un moment, il faut le dire, c'était pas bien à regarder. Voilà. Et pourtant, Carlos Alcaraz, quand il renvoie, même sans bouger, il fait des points encore, hein. Il continue de faire des points. C'est pour ça que le public, il continue de faire des points quand il doit pas trop à bouger. La barre, elle part hyper vite et Novak la récupère pas parfois. Donc ce qui fait que le match est pas bon en plus, il est pas... Enfin, tu vois, Novak reste dans son truc, il continue de bien servir, il le fait un peu courir, etc. Enfin voilà, mais on habille quoi un peu, mais il se passe pas grand chose sur le terrain. Il se passe rien et donc les gens sont déçus, mais moi je comprends. Et donc... je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Taylor Fritz, ce qui s'est passé avec d'autres matchs qu'on a pu citer où il y a eu des fois le public qui s'est comporté de façon un peu, voilà. Là, moi je comprends, tu payes en plus les places pour les demi-finales de Roland sont très chères, donc t'arrives, après Novak il y est pour rien, hein. Il y est pour rien que Carlos Alcaraz peut plus mettre un pied devant l'autre, et que le match aurait certainement dû s'arrêter plus tôt. Le match continue, bah le match continue. Et là, Novak, lui, il a continué de jouer son jeu et c'est normal, on peut pas lui en vouloir. Mais par contre, on peut pas demander non plus qu'il y ait une forme de oh là là, machin... Non, il n'y a pas le oh là là quoi. Il n'y est pas. Et on l'avait pas eu avec Rafa et on n'aurait pas dû l'avoir là. En tout cas, je trouve que là, c'était... Tu sais, tu vois, en plus, t'as l'interview, machin, il dit ouais, bah il s'arrête. Enfin, c'est très bizarre. Je trouve que c'était un moment qui, je trouve... Je pense que Novak, il aura la célébration qu'il mérite quand il remportera la finale. Parce que cette célébration, il l'aura méritée. Mais là... il n'y avait pas vraiment, je trouve pas, je sais pas, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires que vous avez exulté de joie et que vous avez applaudi et que pour vous, c'était vraiment la consécration de Novak, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'était pas le cas parce qu'on l'a vu faire évidemment des matchs références de toute sa vie. On n'a pas besoin de ce Roland Garros de 2023 pour savoir qu'il est excellent, qu'il a des grandes capacités, etc. C'est pour ceux qui attendaient que ça valide quelque chose ou quoi que ce soit. Les choses qu'il a déjà faites avant sont déjà, voilà, il n'y a pas... Ça va pas se jouer à 1 ou 2 grands chelems près, hein. Pour ceux qui se disent ça, est-ce que ça, s'il en a 25 et que les autres en ont 23 ou 20, Roger Federer, il en a moins que Rafa, il en a moins que Novak. Et les gens disent quand même que c'est le plus grand pour certains, donc tu vois, donc ça n'a pas lié, enfin voilà. Et donc le match, ça a été une torture. Alors il y a eu le point fabuleux de Carlos Alcaraz, évidemment, au second set qui fera parler, etc. Et évidemment, on a hâte de le revoir l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'était voilà, une torture à regarder. Moi, j'ai été hyper déçu, évidemment, de voir ça.
parce que c'est Carlos Alcaraz et qu'on espérait qu'on ait le match contre Stefanos qu'on a eu en quart, quoi. Et on l'a pas eu, et trop de tension, la tension était palpable, on le sentait, c'était un match animal ce truc, et donc voilà. Et puis de l'autre côté, là tu te dis bon, la première demi-finale déjà elle te laisse un goût amer, et tu te dis la deuxième, elle va sauver les meubles la deuxième. Et pensez-vous, la deuxième c'était une torture, mais pire encore. Moi j'adore Zverev, mais le voir jouer comme ça, mais en fait il était blessé, il l'a expliqué après, il pouvait pas se déplacer quasiment. Donc t'as deux matchs où les deux joueurs ont du mal à se déplacer, quel enfer quoi. Quel enfer. Et donc c'est vrai que là, Casper Ruud, bah, il sort, il va en finale, ok très bien. Bon, il a fait un match référence avec, il a fait un très bon match avec Rune et tout, donc voilà, il aura quand même fait un truc sympa sur son parcours, etc. Mais quand tu regardes par exemple le parcours de Djokovic, globalement, je trouve que l'adversité sur son parcours, alors il y a eu Fokina qui lui a donné de la bonne adversité, mais on l'a pas eu, enfin on l'a eu avec Alcaraz, mais on l'a pas eu suffisamment pour se dire oh là là. Et surtout que Novak, je trouve que c'est pas si ouf que ça. Je l'ai trouvé emprunté à la fin du second set, tu vois. Il était pas... Je me dis moi que si Alcaraz... Mais évidemment, on refait des si, hein. Et voilà. Et de l'autre côté, bah, Zverev, lui, voilà, il donne pas la performance qu'on aimerait. Et donc, tu te retrouves avec un Casper Ruud qui se qualifie et qui va aller en finale. Et on est content pour lui. Mais est-ce que Zverev a vraiment... Casper Ruud, excusez-moi, a les armes pour aller battre un Novak Djokovic? Moi, je pense qu'il n'a pas les armes, il n'a pas les qualités. Et donc, ça donne un tournoi, j'espère que la fin, ça va pas tomber en autre boudin, parce que le tournoi était vraiment bien jusqu'à maintenant, on a eu vraiment des super matchs et tout. Et c'est vrai que là, les deux demi, ça tombe mal, hein, deux demi dans la même journée, où dans le premier cas de figure, ça se termine en autre boudin, et le deuxième, et donc c'est vrai que ça m'a... Voilà, j'ai dit, je vais pas en parler tout de suite, j'étais un peu sous le... Mais dites-moi si vous me trouvez que je suis trop dur, parce que peut-être que vous me trouvez trop dur. Mais moi, j'ai pas trouvé que Novak était exceptionnel. Je veux dire, dans le match, il a fait un match très très solide, Novak. Très très solide face à Carlos Alcaraz. Et qu'en fait, je pense que l'épique, on était en train de l'avoir là. Et que ça s'arrête au moment où on avait l'épique. C'est le moment où on l'a, quoi. Où ça s'arrête. Et parce que le premier set, Carlos Alcaraz, on voit, hein, Novak, il est rentré, bravo, hein, parce que son premier set, il est extrêmement sérieux à Novak. Il sert bien, le service de Novak c'est vraiment sa plus grande arme dans les tournois, il a vraiment un super service et ça lui sert. Et Carlos Alcaraz a raccourci les échanges, on comprenait pas trop comment il jouait, en plus il n'arrivait pas à faire d'amorti, enfin voilà. Et de l'autre côté, bah, comme je dis, bah voilà, j'ai regardé le match, Zverev on voit pas du tout capable de pouvoir aller inquiéter Casper Ruud avec ce qu'il nous montrait, alors qu'avant, je trouvais qu'il faisait des belles performances, mais voilà, la blessure l'a arrêté, et donc c'est vraiment décevant. C'est vraiment la déception et j'ai quand même hâte de voir la finale. On verra ce que ça donne. Parce que je pense qu'on aura quand même un beau spectacle. Faut espérer en tout cas qu'on ait quand même une finale. Parce qu'on a été habitué ces dernières années à avoir des finales qui sont pas forcément toujours géniales. C'est-à-dire qu'en fait les finales ont lieu avant. Là, vu que les demi ont peut-être pas tenu toutes leurs promesses, on espère quand même que la finale tiendra ses promesses, elle. On l'espère. En tout cas, on y croit, et donc Novak va se battre pour le 23e. On espère qu'on aura un match normal. Et là, je pense que ce sera le moment pour le public, tu vois, si Novak l'emporte, comme franchement, je sais pas si Casper Ruud peut le faire. Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que là, il faudra l'applaudir, et l'applaudir vivement, parce qu'il le mérite, Novak. Mais là, c'était un moment, je trouve que c'était compliqué. Je trouve que voir ça... Je sais pas, j'ai du mal à me positionner, mais bon. En tout cas, voilà, je vous ai fait mon retour sur Roland Garros, je pourrais vous parler de technique, je pourrais vous parler de machin, mais quel est l'intérêt? Parce que moi j'ai trouvé que Carlos Alcaraz a fait un super match, évidemment jusqu'au deuxième set, que malheureusement l'amorti il l'avait pas, alors qu'il l'avait contre Stefanos, les amortis elles passaient toutes, etc. Et là elles passaient pas, ou elles avaient du mal à passer. Novak, voilà, il a fait du Novak, sérieux, propre, voilà, concentré, tout ce qu'on apprécie chez le joueur évidemment. Zverev, bah, il était en dessous de ce qu'on connaît. Casper Ruud, difficile à estimer parce qu'évidemment l'adversité n'était pas là. Enfin voilà, donc tu veux tirer quoi de ces demi? Je trouve que, à part dire que Novak a un cerveau de Terminator, ça, ça on savait déjà. Ça on savait déjà. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment décevant. C'était vraiment décevant, et voir cette heure de Carlos Alcaraz comme ça, quelle douche froide, terrible. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous ici pour donner un gros soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!